incident technique, c'était quoi? Ah bah devant là, dans mon virage, j'ai appuyé je pense sur le bouton rouge sans faire exprès. Ce qui a fait caler la machine forcément. Puis bon, bah, j'ai vite repris les gaz et puis voilà quoi. Rien de... Comment ça se présente pour la suite des opérations? Eh bah comme là, à fond. Qu'est-ce que tu veux faire de plus sur une mer aussi calme qu'aujourd'hui? Donc bon, moi je fais la différence quand il y a de la vague. Et là aujourd'hui c'est les machines qui font la différence clairement. Ok, merci. Ah bah à tout à l'heure. Comment ça s'est passé cette première étape? Cette première étape s'est bien passée, on finit premier. Oui. Et on a vraiment un très beau plan d'eau, la mer est vraiment plate. Au large ça bouge par rapport aux autres machines, mais on fait avec. Avec la machine ça va? Oui, avec la machine ça va, mais on va vérifier qu'apparemment il y a un petit souci. Oui. On regarde si on peut repartir. D'accord. Eh ben, on va te suivre tout à l'heure. On va revenir vers toi pour la suite des opérations. Ok, et merci, à bientôt. Bye. À la mise à l'eau parce que là c'est un peu galère comme c'est une grosse machine. Et le temps de reculer, mon assistant il sait pas trop faire ma charrière de manœuvre avec la voiture qui remorque, donc le temps de reculer, mettre le jet à l'eau moi-même, ressortir la voiture, tout ça. Donc le départ est parti, mon groupe est parti entre temps, donc je suis parti avec 10-15 minutes, 10-15 secondes de retard. Donc voilà, j'ai cravaché dur pour monter sur le groupe. T'es arrivé premier Et puis voilà, je suis arrivé premier parce que ça bougeait. J'ai eu de la chance, ça bougeait beaucoup plus que ce matin. Il y avait du vent, donc il y avait du gros c'était clapot. plus favorable pour toi? C'était plus favorable, moins la machine, plus le pilotage et le physique. Donc c'est comme ça que j'ai pu rattraper tout le monde et que j'ai pu gagner, quoi. Parce que si c'était resté comme ce matin, je pense pas que j'aurais pas gagné. Demain? Mais demain, on va prier en espérant que les conditions soient pareilles, qu'il y ait un peu de clapot et de vent. Et puis on va essayer de réitérer la chose. Merci. I'm not the same girl. I'm not the same. I'm not the same girl. Ooh, I'm not the same. I'm not the same girl.
you showed me how good I could be. You are the only one in this world for me. You took my hands, you took me places I've never been. You showed me how to love, girl, like I've never seen. I'm not the same girl since you came into my life. I'm not the same girl now that you are my wife. I'm not the same girl. I'm so glad that you chose me. Sur cette course, c'est exceptionnel. Alors je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais en tout cas je tenais à être présent à Casse-Pilote parce que c'est une grande première de recevoir aussi des amis guadeloupéens pour une première comme ça de jet ski. Et bien évidemment, moi je tiens à saluer aussi le maire de Casse-Pilote qui accepte de cette belle course, en lien aussi avec la direction de la mer. Et puis monsieur Eugène Edson, que je sais très actif dans ce milieu sportif de haut niveau, parce que c'est vraiment, on les a vus ce matin, ce sont des pilotes de très haut niveau, et c'est une joie de pouvoir lancer ce départ. Et puis derrière tout ça, il y a aussi l'attractivité de nos territoires, et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, et je serai là à chaque fois qu'il le faut. C'est à refaire. Ah bah, j'espère, en tout cas, je pousse l'organisateur que je félicite parce que jusqu'à présent, voilà, tout s'est très bien passé. On a un commissaire de course, on a un médecin. Je pense que tout le monde est mobilisé pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Auriez-vous remarqué que l'IJSBA et la FFF sont sur le même événement en même temps? N'est-ce pas exceptionnel? Bah, comme quoi, rien n'est impossible. Voilà. Et encore une fois, c'est l'esprit sportif qui ressort et on peut leur donner un grand coup de chapeau. Merci monsieur le préfet. The whole wide world can see the changes in me. Cet après-midi. Cette première manche s'est très bien déroulée. Oui. On a eu quand même un très bon niveau entre les pilotes compressés et les pilotes atmosphériques. Par rapport au décalage qu'il y a eu entre les deux catégories, on a bien vu que le départ décalé permet à un pilote qui a une machine de moins forte puissance de concurrencer les pilotes qui ont les machines compressées. La présence du préfet, c'est un honneur. Alors c'est une première qu'un sous-préfet donne le départ d'une course de jet ski. Monsieur Paulin vous l'a dit en Guadeloupe, ça fait 24 ans qu'il organise, il n'a jamais vu le sous-préfet un départ de course. C'est un honneur pour nous d'avoir le sous-préfet de la localité qui donne le coup d'envoi de la course. C'est un petit succès et d'autant plus qu'il a vu, il a compris et il nous a même proposé de faire de la com sur la prévention. Il a bien vu qu'on a du matériel de sécurité et au niveau de la page de la préfecture, il va se charger de passer la communication. Je te remercie. À bientôt. Comment ça s'est passé cette première Première étape, je dirais bon départ pour nous. Mais il faut savoir quand même que c'est très difficile de remonter quand même les pilotes qui partent 2 minutes avant. C'est de la bataille pendant les 7 tours quoi. Pour nous les Open quoi. Parce qu'ils sont partis avec 6 minutes d'avance. C'est comme si c'était un lièvre et puis nous on devait les rattraper. Donc c'est ça, c'est là la beauté de la course. Physiquement, ça tient. Physiquement, cette tour, ça va. La machine aussi, ça va. Il faut beaucoup gérer, mais ça va. Oui, on a vu que tu as fait de beaux runs là en passant devant nous là. C'était limite. Comment tu trouves ça se dispute Ça se dispute. Mais bon, il y a quand même des machines qui avancent quand même devant. Moi j'ai dit que je suis à ma place, on est plus jeunes, je cours avec les petits jeunes là, donc voilà. Demain on prévoit... Vous dites demain, et encore une manche tout à l'heure. Donc il faut déjà passer cette manche là avant d'aller à demain. On espère que ça va continuer à le beau temps comme ça, pour du spectacle. On espère. Merci Bruno. Ok, pas de problème.
Antilles. Ça se passe très bien. Oui. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de pilotes martiniquais, c'est dommage. Oui. Parce que sur les 19, il y a 12 de Guadeloupe et Peut-être 7 qu'ils de n'ont pas Martinique. eu Peu importe, senti la je sais pas. la Mais ça viendra, nécessité. voilà, peut-être, ça viendra. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Oui. Et il faut, à mon avis, multiplier ces efforts. On a la présence du préfet. C'était Sous-préfet. du sous-préfet. Pour vous, C'est exceptionnel. Hein, moi. c'est exceptionnel, c'est rare. En 25 ans d'organisation, presque 30 ans, jamais j'ai vu un sous-préfet venir sur une course. C'est à noter. À noter. Oui. Je l'ai dit tout à Oui, l'heure. tu l'as dit tout à l'heure. C'est exceptionnel. Y aura-t-il encore une autre édition Mais écoute, si tout se passe bien, je pense que oui. Oui. Il n'y a pas de raison. Le site, il est beau. Oui. Les gens sont contents. Tu sais, ce qui est important pour nous, c'est pas seulement la course. C'est avant la course et après la course. Avant la course, on discute, on échange, qu'on se connaisse. Et surtout, dire, entre la Guadeloupe et la Martinique, il y a une différence, certes, mais elle n'est pas si grande que ça. Peu importe dans lequel défense. Il faut mieux se connaître. Si on se connaissait mieux, Voilà, ça irait mieux. exact. Il y a une petite particularité dans cette course. Elle est patronnée par le Team 972, l'IJSBA, la FFM. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Eh bien, normalement, les GSBA patronne les courses de Martinique. Oui. J'ai tout fait pour que moi je suis FFM, mais en même temps GSBA sur une course. Oui. C'est pour cela que j'ai dit qu'on fait la course en Martinique pour des raisons de sécurité, prendre des licences et tout ça. Il va être sous l'égide de la fédération. Ah, ok. Donc Edson et son club, ils ont accepté. Donc on fait la course sous l'égide de la fédération. Ben, merci beaucoup et on espère. C'était pas vendu hier et aujourd'hui, surprise, fini en beauté. Alors explique-nous le secret. Non, bon, il n'y a pas de secret. Dans tout sport, il faut mécanique surtout, il faut que la machine tienne. Donc je suis content, hein, la machine ne marchait pas très fort, mais au moins elle a tenu toutes les manches. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait, toutes les manches, donc j'ai pu exploiter les 100% de la machine. Et puis le pilote, c'est de l'entraînement. Comme dans tout sport, il faut s'entraîner, être persévérant, avoir un gros mental. Je sais que j'avais pas une machine performante, mais bon, j'ai donné tout ce que j'avais et puis la machine a tenu. La mer encore aujourd'hui, ça bougeait, il y avait du clapot intéressant par rapport à la manche d'hier matin, donc c'était à mon avantage. Donc j'ai pu faire la machine boire au maximum, ne pas perdre trop de temps et trop de vitesse. Surtout dans les quelques virages qu'on avait, moi je ne perdais pas trop de temps, je prenais super large, j'avais des très bonnes trajectoires. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de pilotes qui galéraient un peu, donc j'ai pu creuser l'écart par rapport aux autres pilotes. Et donc voilà, donc j'ai pu remporter cette course à 15 pilotes, je suis très content. En tout cas, on va conclure en disant que la sagesse a payé.
On peut dire ça, oui, la sagesse a payé. Après moi, vous savez, j'ai 31 ans, depuis l'âge de 18 ans, je fais des courses internationales un peu partout, aux États-Unis, en Russie, en Europe, en France, donc voilà, donc j'ai une grosse expérience. Donc je sais que dès que j'ai vu la mer un peu se lever, et au bout des 2-3 premiers tours, je savais que j'allais gagner si la machine ne cassait pas. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Le dernier tour, j'ai même eu le luxe de gérer, donc voilà, je suis content et puis en espérant que ce soit pareil sur la manche de Marie-Galante. On a fait un double voyage parce qu'il vient de Saint-Marc, il travaille à Saint-Marc, et la Guadeloupe, et après il vient à Martinique. Alors, donc, je vais demander à une des hôtesses de se rapprocher. Voilà. Voilà. Et puis, allez-lui de nous dire quelques mots. Merci. Écoutez, on ne peut que féliciter les vainqueurs. J'avais dit en introduction que les meilleurs gagnent. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les meilleurs ont gagné. En tout cas, toutes mes félicitations au nom de la commune de Casse-Pilote et bienvenue. Et revenez quand vous voulez. Vous serez chez vous. Les photos. Tu vas rester là. Tu veux. En deuxième position, encore un jeune, Quentin Beno. Alors, l'hôtesse. Oui, là encore, je vais féliciter le numéro 2. Il ne s'est pas garé. Le numéro 35, mais le deuxième sur le podium. Il ne s'est pas garé comme un lion. Et félicitations à nous. Et le grand vainqueur, un moment d'attention, le grand vainqueur de la deuxième manche du championnat Antilles-Val-Ferry, ce n'est pas un inconnu, il n'a pas gagné la Carlujet encore, mais il a prouvé par ses performances qu'il en avait les capacités. Il n'a jamais eu vraiment de chance, mais je ne désespère pas de le voir sur la plus haute marche du podium, le long d'une Carlujet à venir. Il s'appelle Granger, prénom Lucas. Alors vraiment un grand bravo parce que cette coupe, vous la méritez, vous vous êtes bagarré, vous avez fait ce qu'il fallait pour gagner et vous avez gagné. Bravo, au nom de la municipalité, nous avons le plaisir de vous offrir cette coupe. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. L'organisation, le team TYM 97-2 a bien fait les choses. Je vais remettre à Valentin 80 €. Je ne sais pas si c'est un chèque ou des espèces. Un chèque de 80 € pour sa troisième place. À notre ami Quentin, un chèque de 100 €. Et au grand vainqueur, Lucas, un chèque de 200 €. Bien, alors, évidemment, on a entendu le président, on a entendu les élus. Je pense que vous auriez souhaité entendre les concurrents. Vous voyez, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des gens qui font du jet pour le loisir, ce sont des gens qui font de la vraie compétition.
C'est ce qui a changé dans le jet, contrairement à il y a 20 ans, où les gens faisaient du jet pour le loisir. Là, c'est une vraie compétition. Donc, on va laisser la parole à Valentin, deuxième, premier. Eh bien, merci à l'organisation. Merci à l'organisation, Eric, Edson. Merci Gaëtan Mer, merci à tout le monde, pour faire bref. Et puis, en espérant faire aussi une belle organisation à Marie-Galante. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Donc, notre ami Quentin, qui est un habitué aussi des podiums. Bravo Quentin. Je suppose que tu as beaucoup de gens à remercier. Oui, c'est sûr, je remercie tout ce monde-là parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des belles courses comme ça. Et je remercie ma famille, je remercie mon team. Et je suis content d'être venu ici parce que ça fait la deuxième fois que je viens à Martinique et c'est très belle pour faire du jet. Après, les conditions étaient très plates. C'était pas vraiment une meilleure pour s'amuser, mais c'était plutôt pour casser les machines. Mais on s'est bien amusé et j'espère revenir l'année prochaine. À l'année prochaine, on a une manche bientôt. Ah bon, bientôt alors. Ok, bientôt, très bientôt. Donc, Lucas, moi j'ai toujours dit, Lucas peut rivaliser avec n'importe quel pilote du monde entier, que ce soit les Américains, les Français. Il le sait. Il le sait. Maintenant, il a un âge où l'expérience va jouer en sa faveur. Alors, Lucas, continue. Je pense que tu es sur la bonne voie. Merci Eric, merci avant tout à la commune de Casse-Pilote de nous permettre d'organiser une course dans ce plan magnifique. Merci à l'équipe d'Edson et Gem, vous avez fait un super boulot, Eric aussi. Hein. Donc voilà, je tiens à remercier aussi tous les pilotes martiniquais qui nous donnent un coup de main à l'arrivée des jets pour les ramener jusqu'ici et plus tard aussi. Donc merci à vous, on s'entraide, donc c'est beau le sport comme ça. Donc voilà, j'ai gagné aujourd'hui, je suis content. La manche de Sainte-Rose, j'ai eu des soucis mécaniques. Au pic aussi, il a fait une belle première course, il est tombé en panne, mais c'est les aléas du sport mécanique, il faut l'accepter. Donc je suis très content, merci à tous et rendez-vous à Marie-Galante. Oui, les parents aussi, mais ça, je vous Très bien.